Bonjour et bienvenue dans la suite des travaux concernant la véranda. Dans cette nouvelle vidéo, je vais m'occuper de la pose du lambris en bois au plafond, sous rampant, sous la pente de toit quoi. Là je prends la mesure, c'est pour être sûr que 2 lames ça passe. Si jamais ça faisait 2 lames et 1 ou 2 cm, à ce moment-là il faudrait commencer avec une demi-lame. Mes lames ont un recouvrement de 18, donc ça fait 36. Et là j'ai 33 jusqu'à là. Vu que c'est en biais, 36 ça va être chaud, mais ça devrait le faire. Donc je commencerai d'abord sur le rondin. C'est plus facile avec une lame de la poser et de mouler le rondin et après de finir et de couper droit celle-là. Même si c'est dommage puisque si je partais droit sur celle-là, je serais parallèle. Et là je rapproche déjà sur un côté une première fois. Alors je me suis réglé au plus large et par contre en traçant, comme je suis serré que de ce côté là, il va bien falloir que j'appuie là pour être sûr de bien plaquer contre le lito. Il faut que j'estime la pointe sèche du compas à la même hauteur que là. Chose que j'ai oublié de mentionner, il faut positionner cette lame de lambris bien parallèle au mur. Une difficulté évidemment, ça va être de couper en biais pour venir s'appliquer bien comme il faut contre la poutre. En bout de la planche, je vais rectifier, je vais essayer d'avancer et de mouler mieux le rondin. Et après, je chercherai les bosses qui m'empêchent de bien plaquer. Il faudrait pouvoir couper plus incliné parce que je m'approche de la tangente du rondin. Je pourrais pas spécialement vous le montrer à la caméra, mais là derrière, moi je sais que ça touche. J'ai noté de là à là qu'il y a une bosse. Je vais gommer mes traits. Aussi, il faut que j'en refasse. Il ne faudrait pas que je me mélange. Si je mettais ma planche en premier là, je pouvais me permettre de clouer comme ça. Mais là, comme je suis obligé de commencer par ça, bah... Alors, il y a eu beaucoup de temps avant la suite des travaux, mais c'était tout simplement parce que j'attendais la matière première. Et oui, il n'y a plus de stock maintenant, tout est fait à la demande. Et ça se répercute bien évidemment sur la qualité des matériaux. Vous allez le constater tout à l'heure. Un paquet ouvert la veille, le résultat le lendemain. Donc inutile de vous dire que je suis légèrement déçu d'avoir attendu autant de temps pour une qualité aussi médiocre. Donc je ne ferai pas la pub pour l'entreprise qui m'a vendu ça. Bon déjà, ça s'annonce très très bien. Regardez-moi ça. La planche là, elle a travaillé aussi. Elle s'est toute relevée contre le rondin. On dirait l'autre, elle est pas belle la vie. Allez, on reste calme et on continue. Une fois la lame ajustée, je marque où celle-ci s'arrête pour savoir jusqu'où l'autre devrait aller. Alors suivant le cas, on peut enlever cette première lame. Et la différence entre là et là, ça va être l'écartement du compas. Obligé de balancer des clous dans tous les sens. Je vais quand même être obligé de remettre en façade. Je suis peut-être exigeant, j'en sais rien, mais franchement, je commence à travailler, les clous sont passés au travers. Même là, c'est pas complètement en applique. J'ai mesuré cette planche parallèle par rapport aux 2 autres. Pour pas que ça jure, parce que si je m'aligne sur le rondin, il y a un petit bout, un gros bout, ça ira pas. Pour la pose du lambris, il faut partir d'une lame et continuer avec une autre lame. Et de repartir de l'autre côté avec la chute de cette dernière. Ainsi, il n'y a pas de perte. Et pour ne pas se retrouver à la fin avec 1 ou 2 cm à couvrir, il faut s'assurer du nombre de lames qui passent dans la largeur sur la surface à couvrir. Auquel cas, il faut démarrer avec une demi-lame. Il faut également répartir et aligner les lames entre elles de chaque côté des cloisons, si possible évidemment. J'ai prolongé la planche avec une règle sur les litos et j'ai reporté quelques centimètres pour pouvoir la décaler parce qu'elle ne passait pas. Alors là j'ai beaucoup dans les 2 sens, dans celui-là et dans celui-là. L'idéal, ça serait de pouvoir travailler en angle, comme ça, et de rester incliné pareil.
Alors là, comme je suis sur la tangente des poutres, il me faut dégager un peu plus que ce que me permet la scie sauteuse. Alors il faut surtout s'appliquer au démarrage, c'est le plus important. Ensuite c'est beaucoup plus facile, puisqu'il n'y a que les coupes en bout à exécuter. Il y avait 15 cm à couper, donc je l'ai fait en 2 fois. Là j'ai fait la première coupe, j'ai enlevé 12-13 cm. Et maintenant je l'ai remis en place, je vais regarder combien j'ai de l'autre côté. Je vais relever cette cote et je vais le retracer de l'autre côté. C'est beaucoup plus simple quand on n'a qu'une seule coupe à faire. Je prends la cote, je laisse 5 mm, comme ça je pourrais fignoler. Là, c'est plus étroit que là, dans ce sens, on peut la poser, mais le problème c'est qu'il y a l'autre de l'autre côté qui est exactement pareil. En général, je suis obligé de revenir 2 fois minimum, en général c'est 3. Parfois les coupes sont tellement en biais que je suis obligé de les reprendre au ciseau. Maintenant je repère au milieu où elles tombent et je fais pareil de l'autre côté. Et après je les emboîte et ainsi de suite jusqu'en haut. On avance tout doucement. Ah, franchement, ça n'a rien à voir. On se demande pourquoi on n'achète pas ce genre d'outil avant, surtout pour le prix. Hein. Le prix réel doit être à 120, 140 selon. Sans déconner, il n'y a pas photo. Avec la semelle en plus là. Semelle de protection, n'abîme rien. Pour mettre la dernière, l'avant-dernière là, j'ai tracé sur les rondins, savoir où celle-là s'arrêtait. Et de l'autre côté pareil. Et je vais l'enlever pour préparer la dernière. Là on n'est pas sur du parquet, c'est pas un mur perpendiculaire qui est en face de la lame. Donc comme là je suis sur la tangente du rondin, il faut quand même que la lame que je présente, bon certes il faut que je l'aligne parallèlement aux autres lames, mais par contre il faut que je la présente à plat pour pouvoir tracer le rondin correctement. La dernière lame, je l'ai mis parallèle à celle-là. J'ai déjà fait une première avance en enlevant 3-4 cm. J'ai ensuite coupé au bout. Et maintenant, je vais prendre le relevé que j'ai fait là jusqu'au bord. Alors là, je suis dans la fente. Voilà, tirer la languette. Après, faut passer les fils dedans et la gaine. Alors comme mon lustre va partir de ce boîtier et partir par là, ceux-là je vais les mettre sur un côté du domino et mon lustre je le mettrai de l'autre. Peut-être que je mettrai des Wigo après, je verrai. Les deux dernières vont pas être faciles. Alors ce que l'on ne voit pas trop dans la vidéo, c'est le gros rondin qui est juste en dessous. Il est tellement proéminent, il a un diamètre conséquent par rapport à celui du dessus. Et cela que ce soit pour tracer, le maintien des lames, etc. Comme on finit avec le bord extérieur de la lame le plus large, c'est très compliqué à emboîter également.
Obligé de laisser un petit peu de jeu pour emboîter celle-ci. De plus, le rondin a des nœuds et m'empêche de faire glisser les lames pour gagner un petit peu. Bon, ça m'a pris tellement de temps que la caméra s'est déchargée, mais bon, j'ai quand même réussi. Et franchement, c'était pas simple. Même pour le clouage, je n'arrivais pas à placer le cloueur comme je voulais et à clouer correctement. Ça a été assez compliqué. Bon, il me reste à nettoyer les quelques traces de colle, le masquage des têtes de clous, et autrement c'est ok. On se retrouve dans la prochaine vidéo, probablement pour la pose de lambris sur les murs. En attendant, aimez, partagez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Le scotch bleu, mais c'est une horreur, hein. Oh, j'arrive même pas à le décoller.